Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 22 février, si je ne me trompe pas, avec la pleine lune qui est demain, le 16. Alors je suis désolée, j'ai pas pu vous faire la vidéo du coup hier, le 14. Mais le tirage au sort a bien été fait hier, donc vous avez à la fin de cette vidéo le gagnant ou la gagnante de la consultation de 30 minutes pour la semaine dernière. Donc voilà, en attendant, j'espère quand même que la semaine dernière s'est bien passée pour tout le monde, étant donné qu'on a été beaucoup porté dans des énergies d'amour. Amour de soi, amour de l'autre. Il pouvait y avoir des retours de communication, ce qui n'était pas, comment dire, forcément une obligation en fait dans les liens de flammes jumelles. Hein. Si vous n'avez pas eu de contact la semaine dernière, c'est tout simplement que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là, donc ce n'est pas grave. En tout cas, il y avait un gros travail sur le chakra de la gorge qui se faisait, autant pour l'un que pour l'autre, pour permettre justement d'aller vers une meilleure communication à l'avenir. Donc c'était plutôt des énergies quand même très positives, voilà, très sentimentales, très... alors il pouvait y avoir quand même beaucoup de retour à soi, il pouvait y avoir de la guérison bien évidemment au niveau du chakra du cœur, hein, qui dit sentiment d'amour, dit automatiquement guérison potentielle, éventuellement sur le rejet, sur l'abandon, sur la trahison aussi que vous avez pu connaître dans le passé, que ce soit à travers la relation de flamme jumelle ou dans d'autres relations bien évidemment. Dans tous les cas, ça a dû bouger quand même pas mal. Et là, nous sommes du coup dans les énergies de la pleine lune. Donc on va regarder quelles sont les énergies de cette pleine lune. Et on va utiliser pour cela l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish. Alors je vous rappelle que vous avez la possibilité du coup de participer au tirage au sort de cette semaine, donc du 15 au 22. Vous avez jusqu'au 20, si je ne me trompe pas, jusqu'à dimanche pour pouvoir participer. Pour ce faire, vous devez tout simplement déposer un petit commentaire sous la vidéo à votre convenance, hein. Vous pouvez me laisser juste un petit smiley pour valider votre participation, peu importe. Juste voilà, vous mettez un petit commentaire sous la vidéo et vous aurez du coup le résultat de ce tirage au sort lundi prochain ou mardi. Du coup, vu que je me suis décalée d'un jour, on verra si j'arrive à me recaler sur le lundi la semaine prochaine. Donc je vous rappelle, hein, ce qui est à gagner, c'est un coaching de 30 minutes avec moi, donc une consultation plutôt de 30 minutes avec moi, qui peut être un coaching ou une guidance en fonction de votre besoin, tout simplement. Allez, donc les énergies de cette pleine lune. Allons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, l'énergie de la pleine lune. Bon, alors, on va prendre ces 4 cartes et on va voir. Alors, déjà, la carte là, qui est en dos de deck est plutôt intéressante parce qu'on est sur la carte du contentement. Où on vous dit tout simplement de créer votre bonheur, votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc, la semaine dernière, on était beaucoup dans les énergies d'amour. Cette semaine-là, déjà, on a cette carte qui vous invite quand même à aller chercher et créer votre propre bonheur. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir peut-être définir des limites, définir votre petite zone de confort. Voilà, qu'est-ce qui fait pour vous partie de votre bonheur? Qu'est-ce qui vous remplit de joie, de bonne humeur, d'amour, bien évidemment? Voilà, qu'est-ce qui fait partie en fait de ce bonheur pour vous? Donc, on vous dit vraiment de... Alors, avec le contentement, on est quand même aussi dans la notion de savoir se contenter, c'est-à-dire ne pas être trop exigeant non plus dans cette notion, voilà, du bonheur. Donc, je pense qu'il peut y avoir quand même pas mal d'introspection autour de cette pleine lune. Alors, la première carte du coup, c'est vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Donc là, on vous parle clairement quand même de guérison, on vous parle de ne pas avoir de regrets par rapport au passé. Donc on est bien toujours en fait dans une énergie de cœur en fait, hein, d'amour envers vous comme envers l'autre éventuellement. Et là vraiment on vous dit voilà, vous ne pouvez pas revenir en arrière, donc arrêtez d'idéaliser le passé, mais au contraire peut-être vivez totalement votre instant présent, votre moment présent là maintenant ici tout de suite. Et faites en sorte en fait de créer votre futur, donc justement de créer aussi votre propre bonheur et ne pas attendre aussi qu'il vienne de votre passé, parce que si vous êtes dans une forme d'idéalisation de votre passé à vouloir absolument y retourner, donc là ça peut concerner la relation de flamme jumelle, mais ça peut concerner tout un tas d'autres choses, hein. Si vous idéalisez tout ça, en fait, c'est que vous n'êtes pas aujourd'hui dans le bonheur, donc vous pensez que le bonheur est derrière vous,
Alors qu'en fait, le bonheur, il se crée maintenant tout de suite et il se crée aussi demain, après-demain, etc., etc. Donc on vous dit bien là, on vous demande quand même de lâcher votre passé. On vous dit passez à autre chose, allez de l'avant. Ça ne sert à rien voilà, d'être dans les regrets, d'être dans une forme de culpabilité ou d'être en colère par rapport à vos décisions passées. Les décisions que vous avez prises ou prises dans le passé vous ont conduit à ce que vous êtes aujourd'hui. Il peut y avoir du bon, il peut y avoir du mauvais. Demain, vous ferez peut-être un nouveau choix, éventuellement, et qui vous amènera encore un peu plus loin et qui vous amènera peut-être sur un chemin différent. Peu importe, mais il n'y a vraiment pas ni à vous juger, ni à vous culpabiliser de vos choix ou des décisions que vous avez prises dans le passé, mais vous avez au contraire vraiment aujourd'hui à avancer. Ce qui est dans le passé, on le laisse là où il est. Ça n'existe plus. Ce qui existe là maintenant tout de suite, bah, c'est ce que vous êtes en train de faire tout de suite. Donc par exemple, regardez cette vidéo et c'est ce que vous allez faire aussi après. C'est ce que vous allez vous faire comme dîner ce soir, demain, etc. C'est ce que vous allez mettre en place dans votre journée pour vous permettre d'aller un peu plus vers vous. Ça peut être de réorganiser votre intérieur, ça peut être des projets que vous allez commencer à écrire, ça peut être des actions que vous allez poser pour aller encore un peu plus vers vous, peut-être vers votre mission de vie, peut-être éventuellement vers des séparations, s'il doit y avoir des séparations autour de vous. Peu importe, mais voilà, le bonheur, il est ici, il est là, il est maintenant. Et on vous demande vraiment clairement, avec cette pleine lune, d'aller le chercher, d'aller le créer et de ne plus le rechercher dans votre passé. Donc, guérison par rapport au passé. Ensuite, on vous dit, qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Donc on vous dit quand même là, de libérer votre passé et on vous le dit, c'est pas pour rien en fait, hein, c'est parce que derrière il y a quelque chose qui est prévu pour vous. On vous annonce du changement. On vous dit là aussi de vous mettre en pause. Alors, je vous en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière, je crois, hein, ou la semaine d'avant, je sais plus, où parfois on peut être insistant ou insistante sur certains sujets, certains domaines. Alors ça peut être dans la relation de flamme jumelle, mais ça peut être des fois sur la mission de vie, ça peut être sur voilà, plein de petites choses. Et on vous dit là au contraire, mettez-vous tout simplement en pause, le changement est en train de se manifester dans votre énergie. Et peut-être que d'ailleurs pour que le changement aille plus vite, on vous dit, bah voilà, libérez totalement votre passé, oubliez d'une certaine manière ce qui a été, gardez ce qui a été constructif, parce que par la suite, on vous dit, soyez prêts quand même pour l'aventure, soyez prêts pour ce qui se prépare pour vous, là déjà maintenant, et qui va se préparer encore plus une fois que vous aurez libéré votre passé, bien évidemment. On vous dit également, je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. On vous parle de respect de vous-même, on vous parle toujours d'amour de vous-même, on vous parle aussi de poser vos limites, vos barrières éventuellement. Là où vous savez, où vous pouvez dire oui, là où au contraire vous allez dire non. Ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Alors justement, on vous demande un travail sur votre passé, donc vous avez expérimenté, vous avez peut-être expérimenté avec, dans différentes relations sentimentales, dans différents boulots, avec différents patrons, enfin peu importe, hein, vous avez expérimenté dans votre passé et on vous dit, bah voilà, qu'est-ce que vous pouvez en tirer en fait de ce passé, donc faites peut-être un bilan pour que vous puissiez justement affirmer aujourd'hui ce que vous êtes devenu et donc affirmer votre liberté. Vous savez exactement où vous voulez aller, la direction que vous voulez suivre. Et elle est là, la souveraineté, en fait. C'est savoir qui vous êtes au fond de vous. Donc le travail qui est présent là cette semaine, bon, va pas forcément en profondeur sur qui on est à l'intérieur, hein, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà manifesté dans le passé, allez dans ce type d'introspection. Là, on vous dit, bah, maintenant que vous savez en gros qui vous êtes à l'intérieur, manifestez-le, et manifestez-le bien en fait, en vous permettant vraiment de créer votre propre bonheur dans l'instant présent. On vous dit quand même aussi de réussir un test, donc ce qui implique que potentiellement vous êtes testé sur différents sujets, éventuellement sur la relation de flamme jumelle, peut-être sur vos blessures, sur votre passé aussi, hein, vu qu'on vous parle quand même de votre passé sur la pleine lune. Donc ce qui veut dire, bah voilà, vu qu'on vous dit de travailler sur votre passé, il se peut que vous ayez des choses du passé qui se représentent. Peut-être des blessures, je vous l'ai dit, mais ça peut être des personnes qui se manifestent, ça peut être des schémas de comportement qui se remanifestent, pour que vous puissiez justement les libérer. Donc il est peut-être là votre test éventuellement pour que vous puissiez le passer, le réussir et obtenir votre petit diplôme. Et la dernière carte, on vous dit vous êtes rare et libre. On vous parle quand même beaucoup de liberté hein, sur cette pleine lune. On vous parle de votre bonheur, on vous parle du respect de vous-même, on vous parle d'amour bien évidemment parce que c'est l'amour de vous. On vous dit aussi de vous préparer parce que le changement n'est pas très loin en fait de vous là, mais vous devez d'abord le manifester en vous. Douce, j'en reviens sur le fait de libérer votre passé qui est très important.
Et là, avec cette carte, on vous rappelle que vous êtes rare et libre et que vous êtes merveilleusement unique. Donc ne cherchez pas non plus à être quelqu'un d'autre. Là, je pense qu'on va vous parler, à travers cette carte aussi, beaucoup potentiellement de la jalousie, qui peut être à travailler pour certains ou certaines personnes, flamme jumelle ou non, jalousie en lien avec la relation de flamme jumelle ou toute autre chose, peu importe, mais je pense qu'a priori, là, la jalousie, c'est quelque chose qu'on vous demande de travailler de manière très profonde quand même, de savoir reconnaître peut-être votre propre jalousie envers un tel, une telle, peu importe. Comme savoir reconnaître éventuellement que des personnes autour de vous peuvent être jalouses, là où peut-être vous-même vous n'arrivez pas à reconnaître votre propre lumière, mais sans doute que des personnes autour de vous arrivent là à voir par contre que vous êtes bien rare et libre et que vous êtes merveilleusement unique et donc peut-être certaines personnes voudraient être comme vous éventuellement. Donc il y a tout un travail autour de la jalousie mais qui va vous permettre aussi de vous assumer, de vous aimer pleinement, de vous respecter et de ne plus chercher justement à être identique à l'un ou à l'autre, ou à avoir une place qui ne vous est peut-être pas destinée en fait, hein, mais qui pour vous dans votre esprit pourrait vous apporter quelque chose de positif, alors qu'en réalité c'est peut-être pas du tout là où vous devez être, et peut-être que vous aurez beaucoup mieux en fait si vous laissez votre âme vous guider. Donc voilà, là on vous dit aussi vraiment de reconnaître cet être en vous, qui correspond aussi à votre âme, mais qui correspond aussi à votre enfant intérieur, savoir le reconnaître, savoir le libérer, savoir lui permettre de s'exprimer. La semaine dernière, on avait un gros travail sur le chakra de la gorge, donc il se peut quand même que, vu les énergies de la pleine lune, ce travail que vous avez fait sur votre chakra de la gorge pour pouvoir le libérer, va permettre aussi voilà, de manifester certaines choses cette semaine, notamment sur l'instant présent, sur le moment présent. Donc le bonheur, savoir ressentir peut-être l'amour, vibrer l'amour et la joie et la bonne humeur en fait en chaque instant. Mais également, voilà, libérer et savoir exprimer donc pour pouvoir libérer votre passé, donc ce qui veut dire, je vous ai parlé tout à l'heure, d'éventuelles séparations qui peuvent être présentes autour de vous, avec peut-être des personnes de votre passé, des contrats qui ne sont pas clôturés et que vous allez devoir clôturer, peut-être des décisions qui se prennent, ça peut concerner éventuellement là, le jumeau, hein, l'énergie masculine, mais ça peut, je dirais que ça peut concerner un peu tout le monde, hein. C'est pas forcément que votre autre qui est concerné par ça, parce que bien souvent la jumelle, dans la relation de flamme jumelle, peut avoir du mal à repérer les personnes desquelles elle doit se séparer, entre guillemets. Alors je dis des personnes, mais ça peut être aussi des comportements, hein. Mais là, on vous dit bien voilà, de lâcher ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vibre plus avec vous. Vous devez vraiment le laisser de côté et ça, ce qui fait partie de votre passé en fait. Donc on vous dit bien d'aller de l'avant et que le changement, en fait, c'est aussi vous qui allez le manifester en prenant cette décision justement de ne plus retourner dans votre passé, mais en créant aujourd'hui votre propre bonheur à travers la décision que vous prenez et en mettant en action justement dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, toujours cette dynamique d'aller de l'avant et donc de créer votre futur. Alors, je suis en train de penser que c'est très drôle parce que l'oracle que j'ai choisi pour la relation de flamme jumelle, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Un oracle que j'ai reçu à la boutique là cette semaine, la semaine dernière plutôt. Donc c'est très drôle parce qu'en fait voilà, on vous demande quand même de vous écouter là sur le tirage de la pleine lune et on vous demande d'agir aussi en conséquence de ce que vous aurez entendu dans votre cœur, des choix que vous prenez, des décisions qui vous semblent les plus justes pour vous. Donc je pense que cet oracle va avoir beaucoup de choses à nous dire du coup sur la relation de flamme jumelle et on va regarder tout de suite. Alors, on va mettre cette petite carte ici. Je vous rappelle que tout ce que je vais dire là sur la relation de flamme jumelle qui va concerner, je vais vous parler du jumeau, de la jumelle, de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Vous pouvez vous reconnaître que d'un côté. Vous pouvez également vous reconnaître des deux côtés et c'est normal étant donné que vous portez en vous les deux énergies. Donc ce que je vous conseille, c'est surtout d'être très 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 à l'écoute de ce qui vibre en vous. Écoutez les mots, écoutez les phrases, écoutez les messages qui vont être prononcés, voyez ce qui vibre, ce qui résonne. Vous le prenez, ce qui ne résonne pas, ce qui ne vibre pas, vous le laissez de côté, histoire de ne pas tomber dans une vibration qui ne vous correspond pas. Et on va commencer avec le jumeau, tiens, parce que d'habitude on commence toujours avec la jumelle. Donc cette semaine, on va faire l'inverse, on va commencer avec le jumeau et l'énergie masculine, du coup. Le jumeau, l'énergie masculine pour cette semaine. Et bah déjà, on a la carte de la connexion qui est
sorti la semaine dernière, il me semble que déjà le lien, il y a une notion sur le lien qui était sortie du côté du Jumeau et de l'énergie masculine. Et là, on a bien la connexion qui sort. Donc peut-être un besoin de se reconnecter à lui-même. Alors, on a l'air d'avoir plutôt des belles cartes. Alors, ben, on est toujours sur le chakra de la gorge, hein. Du côté du Jumeau, de l'énergie masculine. On a toujours ce chakra de la gorge qui est là, parce que, alors, je vous montre les cartes. Nous avons donc la connexion qui est sortie. Donc, on a un Jumeau ou une énergie masculine qui a besoin de se reconnecter à lui-même, peut-être de se reconnecter à son âme, de se reconnecter au niveau du cœur. Donc, c'est vrai que là, les énergies quand même de la pleine lune, ils poussent un petit peu, prendre des décisions, faire des choix, introspecter, méditer, revenir en son centre. Quand même, tout le monde y sera un petit peu poussé. Donc, le Jumeau, bah, il fait partie de ce tout le monde, hein, bien évidemment. Donc, lui aussi, il est poussé un petit peu dans ses retranchements. Il se peut que, du coup, au niveau de la connexion, ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle, il y a des Jumeaux qui sont déjà connectés depuis un certain temps, d'autres qui se connectent petit à petit. Vous savez que c'est par vague. Là, il se peut qu'on ait une petite vague, justement, une grande vague, ça dépend, de Jumeaux qui se reconnectent pleinement au niveau du lien, donc ce qui veut dire qu'ils ont vraiment ce chakra du cœur qui fonctionne. C'est-à-dire qu'ils sentent l'appel, en fait, ils sentent l'appel du lien. Peut-être parce que la jumelle, je vous rappelle que ces derniers temps, elle est beaucoup dans le lâcher-prise quand même, c'est là où vous êtes poussé. Alors je dis vous, mais ça peut être le Jumeau aussi, en fonction, hein, parce que c'est l'énergie féminine aussi du côté de la jumelle. Il y a un vrai besoin, en fait, d'aller vers un très grand lâcher-prise. Qui fait qu'automatiquement, dans le lien, quand la jumelle est dans son lâcher-prise, ça me fait penser qu'on m'avait demandé de vous faire une vidéo sur le Switch, mais c'est pas grave, du coup je vais en parler là dans le tirage. Donc quand on est en toute fin de parcours et que la jumelle est vraiment dans le lâcher-prise, justement, il y a cette espèce de switch en fait qui se fait. C'est-à-dire que, vous savez, le lien doit être nourri en fait d'une manière ou d'une autre, il faut que le lien soit nourri. Donc quand la jumelle est en mode chaser et avance constamment en fait vers le lien, vers l'autre, etc., etc., elle nourrit en fait le lien à travers ses actions, à travers les mots, à travers l'amour en fait qu'elle ressent pour l'autre ou pour le lien, jusqu'à ce qu'elle intègre totalement les choses et qu'elle soit vraiment dans ce fameux lâcher prise. Une fois en fait que cette jumelle est dans le lâcher prise, d'une certaine manière, elle se déconnecte un petit peu, cette jumelle. Donc, elle est un peu moins connectée justement au lien. Elle sait le lien, elle sent le lien, bien évidemment, parce que c'est quelque chose qu'elle a en elle, la jumelle. Mais il n'y a plus les attentes, il n'y a plus de besoin. Il y a de l'envie, bien évidemment, l'envie d'être avec l'autre, l'envie de communiquer, l'envie de partager, l'envie de créer le couple. Mais il n'y a plus le besoin qui se manifeste. Ce qui, automatiquement, va pousser la jumelle à toujours aller encore un peu plus vers elle-même. Donc bah là, la jumelle peut être éventuellement concernée justement par le fait de créer son bonheur, peut-être de créer son avenir, de projeter des choses, non pas pour le couple, mais peut-être pour elle, en fait, tout simplement. Alors, c'est un petit côté égoïste pour la jumelle, mais c'est nécessaire, en fait, c'est l'unité qui se trouve du côté de la jumelle. Et là, automatiquement, en fait, il y a une espèce de switch qui se fait, c'est-à-dire que bah, si la jumelle ne nourrit plus le lien, il faut absolument que quelqu'un le nourrisse, et ça va être le jumeau, bien évidemment, qui va le nourrir. Et là, il se peut qu'on ait justement une vague de connexion qui se fasse du côté du Jumeau, où le Jumeau ressent l'appel du lien, l'appel à le nourrir, l'appel à le ressentir, ce lien, pleinement, totalement au niveau du chakra du cœur. Il se peut aussi qu'il ait, vu qu'on est, alors on est sur la connexion au niveau du cœur, mais il se peut qu'il n'y ait pas que celle-ci de connexion, parce qu'on a aussi cette carte accepter ce qui est, et on a également la carte haute vibration qui nous parle beaucoup plus du chakra couronne, donc plutôt vraiment de la connexion en haut. Alors, petit rappel aussi dans le parcours de flamme jumelle, c'est que, vous savez, il y en a un des deux qui connecte le lien en premier. Alors, il y en a un des deux qui connecte le lien en premier. Bien souvent, c'est le jumeau et non la jumelle, qui va ressentir le lien en premier, qui va éveiller du coup la jumelle. La jumelle s'éveille, le jumeau oublie, zappe, il est en mode off, il fuit du coup, et c'est ce qui va permettre à la jumelle en fait d'avancer vers elle-même que d'avoir cette fuite du jumeau en face d'elle. Ça, c'est une chose. Et à un moment donné, forcément, le jumeau, il va falloir qu'il retrouve la mémoire. Et on a un petit peu cette notion-là dans le tirage qui est ressorti, entre un jumeau qui se connecte au niveau du cœur, parce que peut-être il ressent l'appel, ou il le fait de manière consciente, mais on a également un jumeau qui se souvient, qui se rappelle. Donc, ce qui veut dire qu'il est connecté à sa mémoire, connecté peut-être au tout début de votre relation, peut-être connecté à la reconnexion que vous avez eu, à ses sentiments, à tout ce qu'il a voulu zapper. Il y a vraiment des choses qui remontent, qui reviennent,
qui peuvent le chambouler énormément, hein, parce que on lui dit aussi d'accepter ce qui est, donc ce qui veut dire que potentiellement, ce jumeau, plus il ressent les choses, plus c'est présent au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, plus potentiellement il peut ressentir bien évidemment de la culpabilité, parce qu'il vous a fui quand même. Ça c'est un sentiment qui est du coup humain, mais par lequel il est obligé de passer, parce que finalement il peut comprendre le jumeau cette semaine, ou en tout cas il est poussé dans cette direction, hein, c'est pas forcément cette semaine que ça va se produire, mais il est poussé dans cette direction à comprendre que finalement il a fui la seule femme qu'il aime, si vous êtes une femme bien évidemment, ou inversement. Donc il peut y avoir quand même de la culpabilité, il y a un gros travail là, qui peut s'enclencher du côté du jumeau. Toujours est-il, voilà, il ressent pleinement, il est sous haute vibration, donc ce qui veut dire que les énergies, que ce soit de la nouvelle lune, les portails aussi qui sont présents, le 22, bah oui, donc on est sur une semaine en plus avec une fermeture de portail, hein, le 22 février. Il est vraiment poussé. Il est vraiment poussé à aller vers son autre, vers sa jumelle éventuellement, vers son énergie féminine. Alors je vous rappelle que ça fait toujours par palier, donc ce qui veut dire que dans un premier temps, le jumeau, il est poussé à aller vers son énergie féminine, ce qui veut dire son âme, son corps émotionnel, son corps spirituel. Puis ensuite, il est poussé à aller vers sa jumelle, du coup, donc la jumelle dans la matière si c'est une femme en face, ou jumeau dans la matière si c'est un homme en face. De manière plus concrète, pardon, je vais y arriver, ou plus complète éventuellement, les deux peuvent fonctionner, pour aller justement vers l'union dans la matière. Dans tous les cas, là, le jumeau, on lui dit que ici et maintenant, c'est ici et maintenant pour lui aussi que les choses se ressentent. Alors peut-être que le jumeau justement était dans un mécanisme de fuite, peut-être qu'il a fui pendant longtemps, tout comme la jumelle a été dans un mécanisme de fuite, la fuite d'elle-même. Là le jumeau a été dans la fuite de qui? La fuite de son émotionnel intérieur, dans la fuite de ses sentiments et aussi dans la fuite de l'autre. Et là on lui dit finalement il est obligé, vu les énergies en plus de la pleine lune, de se reconnecter totalement à lui, à ce qui est là maintenant, à ce qu'il ressent aujourd'hui, maintenant. Donc la connexion fait bien évidemment partie. Et on lui dit 2 fois, on lui dit d'oser. Il va falloir qu'il ose, ce jumeau, avancer. Il va falloir qu'il ose peut-être aller dans ses guérisons, parce qu'il peut en avoir du coup. Je vous ai parlé de culpabilité, il peut y avoir des regrets. Alors, j'en reviens à notre tirage de la pleine lune qui nous dit quand même clairement qu'il faut lâcher le passé. Et là, on a au contraire un jumeau, une énergie masculine, donc potentiellement un jumeau dans la matière qui lui est connecté pleinement en fait à ses souvenirs, à vos souvenirs éventuellement. Mais aussi, alors pas que aux souvenirs de cette vie, hein, il est connecté à votre lien d'âme, donc il est connecté peut-être à la séparation originelle. Si la jumelle voit cette séparation originelle, le jumeau la connecte lui aussi à un moment donné. Donc il y a quand même beaucoup de choses là qui se passent, qui brassent, hein, du côté de l'énergie masculine, et on lui dit d'oser, oser parler, ou d'avoir le courage d'oser. Donc là, c'est quand même, alors oser parler, on avait le chakra de la gorge la semaine dernière qui fonctionnait beaucoup. Là, on a osé parler, osé communiquer, osé être honnête, hein, on est toujours dans cette continuité de la semaine dernière. Oser être honnête envers lui-même, notamment sur les sentiments, parce que là, on lui dit d'accepter ce qui est, donc accepter aussi l'amour qu'il ressent. Et puis, juste derrière la carte le courage d'oser, nous avons la carte soyez pleinement responsable. Et la semaine dernière, on avait déjà aussi cette notion de la responsabilité. Je ne sais plus de quel côté elle était, mais enfin, toujours est-il qu'elle est quand même présente. Donc, soyez pleinement responsable, ce qui veut dire aussi soyez pleinement adulte, soyez pleinement conscient de ce qui est. Donc, on a quand même là un très beau tirage du côté du jumeau ou de l'énergie masculine. Alors, attention, je vous le dis, je vous le redis dans chaque tirage. On a là clairement un jumeau qui se connecte, ce qui ne veut pas dire qu'il va forcément agir tout de suite. D'ailleurs, on lui dit d'oser, hein, d'avoir le courage d'oser parler. Maintenant, il n'est pas dit, là dans le tirage, qu'il va réussir à le faire là cette semaine. Il est poussé à aller dans cette direction, donc il est poussé à faire le travail sur tout ce qui l'empêche en fait de pouvoir franchir le pas, de pouvoir revenir vers vous ou de retourner vers lui-même éventuellement. Mais là, on a clairement un jumeau qui est extrêmement brassé par cette pleine lune. Mais il se peut aussi que ce soit le positionnement de la jumelle en face, hein, qui bouleverse complètement la donne, qui modifie l'énergie, bien évidemment, parce que ça joue, ça aussi. On va regarder du coup du côté de la jumelle ou de l'énergie féminine. Alors, la première carte, c'est la carte du masque. Ouh là là, l'énergie féminine, la jumelle, vous êtes quand même pas au beau fixe là.
Alors, dans les 4 cartes qui viennent de sortir, on a quand même le masque qui est sorti. On a également la résistance et on a les émotions. Donc ce qui veut dire là que potentiellement du côté de l'énergie féminine, il y a quand même un travail qui doit être fait sur l'émotionnel. Peut-être que certaines ou certains, hein, parce qu'on est sur l'énergie féminine, donc ce qui peut aussi correspondre à votre jumeau, hein, ce que je vais dire là, il y a des blocages, il y a des résistances pour aller dans l'émotionnel, il y a peut-être des deuils qui sont pas faits, il y a des traumatismes d'une certaine manière au niveau des émotions qui sont encore trop forts ou trop récents, peu importe, mais pour lesquels en fait vraiment l'énergie féminine a vraiment du mal à aller analyser totalement ses émotions, à les accueillir pleinement et donc à les travailler. Donc elle porte un masque. Donc, il se peut que ce soit la jumelle qui porte le masque, il se peut que ce soit le jumeau qui porte le masque. Si c'est vous la jumelle qui portez un masque, bah du coup, clairement il va falloir vous montrer tel que vous êtes, hein, parce qu'on vous le disait bien d'ailleurs avec la pleine lune, vous êtes un être rare et libre et vous êtes merveilleusement unique. Donc il va falloir arrêter de vouloir être comme les autres. Je vous ai parlé de jalousie également sur la pleine lune. Donc je pense que là, il y a quand même quelque chose qui doit se travailler éventuellement du côté de l'énergie féminine ou de la jumelle par rapport à ça. Parce que là, éventuellement, vous portez un masque, vous faites semblant. On avait beaucoup cette notion la semaine dernière de devenir honnête. Et là, il se peut voilà, que du côté de la jumelle encore, il y ait ce besoin de faire ce travail pour devenir un peu plus être encore un peu plus en connaissance. Hein, parce qu'on a la carte de la connaissance. Et juste derrière, on a la carte haute vibration qui est sortie tout à l'heure pour le jumeau. Mais avec la connaissance, on vous dit bien, allez dans la connaissance de vos émotions, dans la profondeur de vos émotions, dans ce qui se passe ici, sur le plan mental. Je vous en ai beaucoup parlé la semaine dernière et c'est encore un petit peu présent là du côté de la jumelle. On vous dit d'arrêter de faire semblant alors ça peut être de ne pas aimer l'autre, parce que révéler vos sentiments peut être trop difficile, donc du coup vous allez faire semblant de ne pas l'aimer, être dans une fausse relation amicale ou oui, amicale on va dire, ou comme si vous n'étiez que de vagues connaissances, enfin, peu importe la manière dont vous positionnez, mais il se peut que, voilà, ce masque, il va falloir qu'il tombe à un moment donné, et donc il va falloir arrêter de résister à ce qui est en vous. Ça peut être résister au lien éventuellement. Peut-être que certaines jumelles, certaines énergies féminines sont en résistance. Ce qui rejoint ce que je vous disais pour le jumeau tout à l'heure avec l'énergie masculine, où on a cette reconnexion et donc peut-être potentiellement des blocages et des résistances pour aller dans les émotions. Et là, ça ressort du côté de l'énergie féminine. Donc on a clairement une petite barrière entre le masculin et le féminin, qui peuvent être en chacun de vous deux ou que d'un côté éventuellement, et qui empêche la reconnaissance pleine et entière de ses sentiments, de ses émotions. Donc c'est une barrière qu'il va falloir lever, c'est un masque qui est porté, qui peut être porté depuis très longtemps et qui peut être karmique, ce masque. Donc peut-être que là, il peut y avoir des choses à aller travailler en méditation, peut-être des informations qui vous sont données en rêve éventuellement aussi, hein, mais un travail qui doit être fait pour pouvoir vraiment célébrer justement votre beauté, devenir qui vous êtes réellement et arrêter d'être dans des faux semblants finalement et de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Hein. Je vous le redis, vous êtes rare et libre et vous êtes merveilleusement unique. Donc vous pouvez vous accepter tel que vous êtes et vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Et d'ailleurs dans le lien, c'est quand même un petit peu ce qui vous est demandé. Parce que si vous êtes dans le faux, votre autre vous fuit automatiquement. Tout comme si lui est dans le faux, dans l'ego. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être en colère, vous allez le fuir vous aussi d'une certaine manière, parce qu'il ne correspond pas à ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne rayonne pas son âme, il ne manifeste pas son âme. Ben, ça fonctionne dans les deux sens. On va tirer une carte de plus quand même pour la jumelle. Et c'est la carte vouloir vraiment qui est sortie. La semaine dernière, on avait beaucoup de cartes que je crois qui tournaient autour de l'envie, du désir, etc. Et là, je crois qu'on pose la question en fait à la jumelle ou à l'énergie féminine, qu'est-ce que tu veux véritablement? Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait... Ouais, la question tout à l'heure, qu'adviendra-t-il ensuite? Vous êtes dans une espèce de moment de création quand même de votre futur. Et là, en fait, vraiment, on vous pose cette question, la jumelle ou l'énergie féminine, qu'est-ce que vous voulez véritablement créer?
pour votre avenir? Qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur? Là, je pense qu'on vous parle quand même beaucoup du lien, beaucoup du couple, beaucoup d'amour, hein, étant donné qu'on est quand même beaucoup sur ces énergies-là depuis la semaine dernière. Donc je crois qu'a priori, on vous parle de ça. Et on vous dit en fait de vouloir vraiment, de vibrer véritablement ce que vous désirez. Donc il y a quand même, voilà, si vous êtes dans un masque, si vous faites semblant de, bah, vous ne vibrez pas totalement ce que vous désirez. Ce qui veut dire que ce que vous désirez, par exemple, le couple sacré, bon bah vous le désirez, vous le savez hein, au fond de vous, que c'est ce que vous désirez, mais en fait vous allez aller essayer de le cacher quelque part. Peu importe où, vous pouvez aller le cacher n'importe où dans votre corps, mais du coup, sur l'expression de votre visage, sur votre gestuelle, sur vos mots, en fait, vous n'allez pas vibrer ce couple, vous n'allez pas l'exprimer, ce couple. Et on vous dit justement d'arrêter peut-être de planquer votre désir profond, mais au contraire de le rayonner, de le montrer, de le vibrer. Donc peut-être qu'avant de le montrer à l'autre, il faut déjà vous le montrer à vous-même et savoir reconnaître que éventuellement, je vous parle du couple sacré, mais ça peut être autre chose, hein, que bah, vous planquez un petit peu, vous vous cachez quand même derrière votre masque, et il serait bon au contraire de s'ouvrir là totalement. Et alors, carte intéressante du coup, en d'autres decks, là on a accueillir la peur. Donc il se peut justement que ce qui vous mette dans un masque, dans une résistance, dans le fait de ne pas vibrer totalement ce que vous désirez, bah, que ce soit une peur, peu importe la peur qui se manifeste, hein. Ça peut être la peur de vous être trompé, ça peut être la peur du rejet, ça peut être lié à la blessure, ça peut être plein de petites peurs, c'est peut-être pas une seule, c'est peut-être des dizaines de petites peurs en fait qui sont présentes et on vous dit de les accueillir parce que ça fait partie aussi de vos émotions que vous avez besoin de reconnaître pour pouvoir justement les maîtriser, les travailler et vous en libérer. Donc on a quand même du côté de la jumelle, enfin pour l'instant du côté du jumeau et de la jumelle, on a quand même une très très belle énergie. Une énergie qui vous fait grandir, une énergie qui vous oblige à avancer, non pas vers l'extérieur, non pas dans la fuite, mais au contraire, on vous dit très clairement dans ce tirage d'arrêter de vous fuir. Alors vous fuir soi-même, hein, j'entends, individuellement, et vous fuir éventuellement, je pense, dans la matière. Enfin dans la matière. En tout cas dans le lien, donc ça peut être la jumelle qui fuit les ressentis énergétiques par exemple, qui ne veut plus ressentir son autre parce que c'est trop présent, c'est trop fort, c'est trop ceci ou trop cela, peu importe, mais là c'est pareil, c'est toujours une fuite. Il peut y avoir plein de choses que vous essayez de fuir, chacun de votre côté, et donc là clairement le tirage et la pleine lune vous invitent à arrêter de fuir et à être pleinement ici et maintenant dans vos émotions, au contact d'une réalité qui est ici et maintenant, justement. Et dans cette réalité, il y a votre lien d'âme qui est existant, étant donné que vous le ressentez, que vous le vibrez quand même d'une certaine manière. Donc on est aussi quand même sur une notion sur cette semaine, là, avec la pleine lune, d'ancrer les choses dans la matière. Donc on va voir sur le lien ce que ça va donner. Bon, on est toujours, la haute vibration est sortie pour tout le monde, hein, pour le jumeau, pour la jumelle et pour le lien. Donc, ce qui veut dire que ça travaille beaucoup là-haut, que les âmes poussent. On retrouve le masque, on retrouve la connaissance. Célébrez votre beauté qui était déjà sortie. Alors, on a plusieurs cartes du coup. Donc je vous le disais, on a la haute vibration qui de nouveau est présente avec la connaissance, et je pense qu'on peut les mettre toutes les deux en lien quand même, la haute vibration et la connaissance. La haute vibration, c'est vraiment votre lien d'âme, c'est ce qui se passe là-haut, et vos âmes, comme je vous disais, elles poussent vraiment à arrêter de fuir. Peu importe ce que vous fuyez, mais elles vous poussent à arrêter. La connaissance, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous ressentez depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe. Mais c'est ce que vous savez et que vous ne pouvez plus fuir non plus. C'est cette connaissance du lien peut-être éventuellement. C'est votre savoir, c'est votre sagesse, c'est votre amour, c'est tout ça. En fait, on vous demande vraiment, votre âme vous demande en fait vraiment de vous connecter à tout ça et d'arrêter de porter un masque. Parce que le masque est bien là. On vous dit vraiment d'arrêter de porter un masque et d'arrêter peut-être de vibrer aussi l'art du drame. On a l'art du drame qui est sorti et accepter le chaos. Alors, le drame, ça va être la séparation dans la matière, bien évidemment. Ça va être vos blessures. Ça va être tout ce que votre ego souhaitait et qui ne se manifeste pas parce que le contrat d'âme prend le dessus. Ça peut être plein de petites choses. Et en fait, c'est l'art du drame, c'est ça. Et ça peut être la manière que vous avez l'un et l'autre, en fait, de, comment dire, de nourrir
ce drame. Donc, ce qui veut dire, là, on vous parle de votre bourreau intérieur, on vous parle de votre ego, qui aime bien le drame, qui aime bien les fins tragiques. Voilà, on est sur une notion, là, peut-être de personnes, de couples, qui voient tellement, comment dire, qui savent le lien, peut-être même des deux côtés, là, pour le coup, dans ce que je vais dire, hein, qui savent le lien, qui ressentent la puissance de l'amour, qui auraient envie, en fait, de créer ce couple sacré, mais qui se l'interdisent, parce que d'une certaine manière, l'amour est tellement sacré, le lien est tellement sacré, qu'on le maintient, en fait, dans une sphère sacrée. Et il y a un peu une notion, là, quand même, de si on l'ancre dans la matière, et si on le consomme, euh, on le rend sale. Voilà, c'est vrai, je vous dis les choses comme elles me viennent, hein, comme je les canalise. Il peut y avoir du karma, hein, dans ce que je suis en train de vous dire, mais il y a un peu cette notion, voilà, de l'amour est tellement beau s'il est uniquement ressenti et pas vécu, que du coup on ne souhaite pas le vivre. Donc ce qui voudrait dire qu'il y a des couples où potentiellement il y a vraiment ce souhait qui est émis de ne pas vivre en fait le couple sacré dans la matière. Donc je vous invite quand même à vous interroger là-dessus. Alors ça peut être aussi parce qu'il y a des peurs, hein, je vous rappelle qu'on avait les peurs tout à l'heure. Dans tous les cas, ce drame, l'art du drame, ou cette manière en tout cas de dramatiser les choses ou d'entretenir la fin tragique, ça fait partie de votre masque. Voilà. C'est peut-être parce que vous avez eu des échecs dans le passé de cette vie, peut-être parce que vous avez eu des échecs dans les vies antérieures, mais du coup, vous auriez cette tendance à aller créer, une fois de plus, une fin tragique en tout cas pour votre lien, c'est-à-dire de on ne s'unit pas. Alors qu'au contraire, on vous dit bien que si, en fait, et votre âme, c'est un petit peu le message qu'elle veut vous envoyer, et que finalement, peut-être certaines personnes, certains couples de flammes n'écoutent pas. On a ensuite cette carte qui est accepter le chaos. Accepter le chaos, ça vous parle de votre nuit noire de l'âme, par exemple. Ça vous parle de tout ce qui ne fonctionne pas comme vous voudriez que ça fonctionne. Donc on en revient toujours au niveau de l'ego. On est aussi sur la notion du temps, c'est-à-dire que tout est un peu long dans la relation de flamme jumelle, on le sait, mais aussi parce qu'il y a un processus qui est très profond de chaque côté, en fait. Hein. Pour chacune des flammes, il y a un processus qui est très long de développement personnel, entre guillemets, de développement spirituel, de connaissance et de reconnaissance de soi, d'éveil. Et tout ça, ça peut faire partie de votre chaos. Et on vous dit en fait d'accepter le chaos. Accepter le chaos, c'est aussi accepter le chemin par lequel vous passez ou par lequel vous êtes passé et par lequel vous êtes peut-être pas fini encore, mais parce que vous êtes peut-être pas encore arrivé au bout. Mais on vous dit d'accepter tout ça dans le sens où ça fait partie vraiment de ce qui vous fait grandir et de ce qui vous unit. Le chaos, souvent, il est présent des deux côtés. Il n'est pas présent que du côté de la jumelle. Si pour celles et ceux qui sont en contact avec l'autre, vous pouvez peut-être repérer que un coup c'est l'un qui est dans le chaos, un coup c'est l'autre qui est dans le chaos, et puis parfois vous êtes dans le chaos tous les deux en même temps, parce que ça fait partie de votre chemin en fait à tous les deux. Donc là on vous dit voilà, acceptez ce qui ne fonctionne pas comme vous voudriez que ça fonctionne, parce que ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie de votre lien, c'est ce qui vous permet aussi d'affronter votre karma. Souvent dans la relation de flamme jumelle, on vit des étapes dans le parcours qui en fait sont des scènes en fait karmiques qu'on rejoue pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir agir de manière différente. Ce qui fait que parfois vous avez des schémas récurrents bien évidemment qui font partie de votre karma, qui se présentent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que vous agissiez de manière totalement différente de ce qui s'était produit dans vos vies antérieures. D'où l'intérêt parfois d'aller voir les vies antérieures pour mieux les comprendre, pour savoir comment vous aviez agi dans les vies antérieures et savoir de quoi vous devez sortir. On continue du coup et on a ensuite donc accepté ce qui est. Donc là je vous en ai parlé avec accepter le chaos. Hein. Donc je ne vais pas revenir dessus, parce que la carte veut dire à peu près la même chose. Sauf que là on va vous parler quand même d'énergie un peu plus positive que du chaos. On vous parle de l'amour, accepter le lien d'âme peut-être. Il se peut qu'il y ait des flammes là qui sont un peu coincées aussi, parce qu'elles sont dans une forme de rejet du lien. Parce que c'est trop long, parce que c'est trop souffrant, parce que l'autre n'est pas là, parce que l'ego ou l'enfant intérieur attend une manifestation concrète dans la matière. Alors que finalement, les manifestations sont tellement puissantes en vous qu'il n'y a même plus besoin de concret, parce que tout est à l'intérieur. Donc là, on vous dit bien d'accepter votre lien d'âme. Accepter ce qui vous unit. Et d'ailleurs, juste après, on vous parle de l'art de s'unir. Alors avec cette carte, je pense qu'on vous interroge aussi, un peu comme il y avait cette question tout à l'heure du côté de la jumelle, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à votre désir en fait.
Là, bah, de quelle manière vous souhaitez vous unir? Quel est pour vous l'art de s'unir? Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes un couple sacré ou qu'est-ce qui fait que vous serez un couple sacré? Il y a des interrogations en fait, et bon, c'est pas à moi de répondre à ces questions, parce que chacun a sa manière d'être et chacun est unique justement, donc c'est à chacun de vous de répondre à cette question-là. Pour vous, le couple, c'est quoi? Pour votre idéal, c'est quoi? Alors, sachant que l'idéal, on est dans le mental, hein. Et puis ensuite, peut-être allez vous poser cette question en méditation, peut-être la poser à votre âme tout simplement, ou accueillir votre lien et ressentir ce qu'est véritablement l'art de s'unir pour l'âme. Et puis là, on vous parle de votre vérité aussi. Et avec cette carte, en fait, ce que j'entends, c'est... Comment dire? On vous parle beaucoup là dans le tirage quand même d'apprendre à créer votre bonheur, peut-être à revoir vos priorités aussi, hein, à lâcher votre passé. On vous dit d'accepter votre lien. On vous dit d'accepter le chemin aussi par lequel vous passez. On a un jumeau qui s'éveille aussi de l'autre côté, un jumeau qui ressent le lien potentiellement. Et dans votre vérité, c'est... Comment dire? La vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de l'autre. Donc je crois que c'est aussi le côté un petit peu observateur qu'on peut avoir dans une relation, qu'on retrouve dans n'importe quelle relation, hein, entre ce qui se passe d'un côté et ce que vous vivez de votre côté et ce que l'autre vit de l'autre en fait. Parce que vous n'avez pas le même point d'observation, vous n'avez pas forcément les mêmes mécanismes intérieurs, vous ne portez pas les mêmes blessures, vous n'êtes pas connecté au lien de la même manière à un instant T, donc vous ne vivez pas les choses en même temps. Et votre vérité à un moment n'est pas forcément la vérité de votre jumeau et inversement. Et là, je crois qu'on vous parle, parce qu'on est sur le lien, faut pas l'oublier, je pense qu'on vous demande vraiment d'aller dans le couple, dans la vérité du couple. Et là, c'est pas votre mental, c'est pas votre ego qui va pouvoir le créer, ça, c'est vraiment la haute vibration, c'est vraiment ce qui se passe là-haut, c'est votre lien. C'est ce que vous pouvez ressentir éventuellement au niveau de chakra couronne, c'est ce que vous vivez la nuit éventuellement, c'est dans les rêves aussi que vous le ressentez, c'est dans la méditation, c'est dans le ressenti physique, c'est dans les fusions d'âme que vous sentez. Elle est là, votre vérité. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous montre quand même la dernière carte, c'est célébrer votre beauté qui vous renvoie une fois de plus au fait que vous êtes merveilleusement unique. Donc reconnaissez votre beauté intérieure, votre beauté extérieure aussi, et célébrez votre beauté à votre manière à vous. C'est pareil, hein, chacun a sa propre manière de célébrer ça. Et c'est aussi ce qu'on vous demande cette semaine, parce que je crois qu'on vous demande en fait à travers tout ça, on vous demande de rayonner quand même beaucoup. Alors à chacun son niveau, que vous soyez en toute fin de parcours ou que vous soyez en mi-parcours, vous n'allez pas rayonner de la même manière, vous n'allez pas vibrer de la même manière, parce que le niveau d'éveil n'est pas le même, parce que vos blessures sont pas guéries de la même manière non plus, vous n'avez pas tout guéri en mi-parcours. Mais dans tous les cas, on vous demande quand même de vibrer et on vous demande de vous interroger sur certaines choses, sur votre vérité, sur le couple, sur la manière de vous unir, sur ce que vous désirez concrètement au fond de vous. Donc je pense que c'est une semaine aussi beaucoup d'introspection. Donc c'est pas forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas forcément une semaine où il y aura forcément beaucoup d'actions du coup, où il faut s'attendre à un gros travail individuel en soi-même, avec soi-même et automatiquement du coup avec l'autre, hein, d'une certaine manière. Parce que l'autre est en vous aussi. C'est une semaine aussi où vous travaillez de la guérison quand même, vous libérez votre passé, donc les colères, les rancunes, les attentes, les regrets, la culpabilité, tout ça doit être lâché, tout ça doit être travaillé pour vous retrouver ici et maintenant, dans votre présent, et créer votre futur. Mais après, faut quand même ouvrir les portes parce que il peut y avoir quand même des contacts, il peut y avoir quand même du retour, parce qu'on a quand même un jumeau ou une énergie masculine où on lui dit bien d'oser, on lui disait bien de savoir oser, avoir le courage, pardon, d'oser et oser parler. On avait ces deux cartes. Donc il se peut quand même que ça se manifeste, et je pense que c'est peut-être une énergie qu'on va garder sur quelques semaines, hein. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Le chakra de la gorge est tellement ressorti la semaine dernière que le travail ne peut pas se faire en 2 jours, on ne peut pas se faire en une semaine non plus. C'est un travail qui est profond, donc ça peut se faire sur plusieurs semaines. Donc voilà, je crois qu'il peut y avoir quand même cette semaine des avancées assez grandes, peut-être pour certains couples de flammes jumelles, peut-être des jumeaux qui sont déjà en contact éventuellement. Si jusqu'à maintenant vous ne l'étiez pas, bon, ça peut être un peu plus lent quand même, hein. Il n'y aura pas de grandes révélations cette semaine.
Mais rien n'est impossible, voilà. Donc, bien écoutez, mes belles âmes, mes belles flammes, je vais vous souhaiter à toutes et à toutes une très belle semaine, une très belle pleine lune. Profitez-en pour sortir vos pierres, pour les recharger à la lune. Je vous invite encore une fois, si vous le souhaitez, à participer au tirage au sort de cette semaine en laissant un petit commentaire sous la vidéo. Et puis je vous invite surtout à rester parce que juste après, vous avez le résultat du tirage de la semaine dernière avec l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de la semaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite un beau travail sur vous-même. Répondez à ces questions qui vous ont été posées à travers le tirage. Connectez votre âme, connectez votre lien d'âme. Et si au contraire vous ne le sentez pas là ce que je vous dis, bah, c'est tout simplement rester en connexion avec vous-même et laisser votre jumeau justement, votre autre connecter en fait lui aussi le lien et le nourrir. Et donc vous nourrir aussi, ça ne peut que vous faire du bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, je vous dis à très vite. Et on se retrouve pour le tirage au sort de la semaine du 7 au 14 février. Donc voici le lien de la vidéo de la semaine dernière, du coup, et on va aller regarder tout de suite qui est le gagnant ou la gagnante de cette semaine. Donc vous avez été 84 à participer, 84 à mettre un petit commentaire sous la vidéo de la semaine dernière. Donc allons voir. Nous avons un gagnant, nous n'avons pas de substitut, on exclut les duplicata, les doubles. On n'a pas de filtre, on n'a pas de bonus, on n'a pas de personnes qui sont bloquées. Et c'est parti pour découvrir qui est le gagnant ou la gagnante de cette semaine du 7 au 14 février. Et c'est Léa P. Félicitations à toi Léa. Tu viens de gagner du coup un coaching de 30 minutes avec moi. Donc qui peut être un coaching de l'âme ou une guidance en fonction de ton besoin du moment. Donc je t'invite bien évidemment à m'envoyer un petit SMS. Donc le numéro est sous la vidéo mais tu me connais déjà. Donc voilà, tu m'envoies un petit message et puis on regardera quand tu souhaites que l'on réalise cette consultation. Et bien voilà mes belles âmes, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle semaine. Si vous souhaitez participer, rien de plus simple, il vous suffit de laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour pouvoir participer au tirage au sort de la semaine prochaine. Et puis en attendant, je vous souhaite quand même une très belle pleine lune et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.